Ensuite, nous parlerons du Raid Tunisie 95 organisé par Aventure Handicap et le ministère des Affaires sociales de la République de Tunisie. Je recevrai à ce propos Jean-Michel Ivora, responsable de Aventure Handicap, qui est déjà venu souvent sur ce plateau, et puis Jean-Yves Buet, qui a participé à ce Raid Tunisie 95. Tout de suite du sport sur France 3 Sud avec le Raid Tunisie 95, avec nous Jean-Michel Ivora et Jean-Yves Buet. Ils sont partis le 27 mai et ils viennent de rentrer il y a quelques jours, dans la nuit de samedi à dimanche. Quelles ont été l'un et l'autre vos premières impressions de retour après ce raid, cette aventure en Tunisie? On commence avec qui, Jean-Michel? Ouais. Bien, on est content de rentrer, évidemment. Quand même. Après 15 jours passés sur le territoire tunisien et sous la canicule, puisqu'on a vécu des moments à 40-42 degrés à l'ombre. À l'ombre. Donc on apprécie la fraîcheur actuelle sur Toulouse. Ah oui, c'est ça, moi, oui, j'apprécie, oui, quand même. Jean-Yves, vos impressions? Oui, quand Jean-Michel dit 40 degrés à l'ombre, le problème c'est qu'il n'y avait pas trop d'ombre, alors. Oui, en plus. Au soleil, plutôt. Alors, un petit mot sur le... On va réexpliquer dans quelques instants l'historique et le principe de ce raid. Un petit mot tout de suite sur l'accueil que vous avez eu en Tunisie, qui a été, je crois, extrêmement chaleureux. Oui, chaleureux, exceptionnel. Hein. Ouais. C'est un accueil, je dirais pas démesuré, mais impressionnant pour nous. Hein. On a vécu le premier jour un défilé où il y avait plus de 1000 personnes. Tous les soirs, on était accueillis dans des villes avec un large public qui nous applaudissait dans les rues. Bon, il faut dire qu'il y avait des sportifs français, mais également tunisiens. Oui, ça correspondait, il faut dire, votre départ correspondait à la Journée nationale des handicapés en Tunisie, ce qui était évidemment un événement aussi national. Tout à fait, on avait marié cet événement avec cette Journée nationale qui est instaurée depuis 4-5 ans. Et justement, avec le ministère des Affaires sociales, on avait décidé de démarrer le raid ce jour-là. Ouais. Ça a dû être un grand moment de bonheur, Jean-Yves Buet, parce que vraiment, là, quand même, autant d'enthousiasme et de joie dans la rue et de monde. En plus, on a vu quelques images, on va en voir dans quelques instants. Gros succès. Gros succès, oui, ça démarrait bien. Grosse surprise aussi. Ouais, grosse surprise quand même, sur un petit peu étonné, quoi. Très étonné, On va, voilà, des images, et vous allez nous les commenter. Ça, c'est un passage apparemment assez difficile en VTT. Ce qui compte, c'est de ne pas s'enliser. Ouais, ça c'est dans le sable aussi. Ouais. Le sable mou, c'est très difficile en VTT. Ah oui, parce que dès que c'est un peu dur, ça va, mais dès que c'est mou, c'est la chute assurée, quoi. C'est la chute, il faut descendre. Mais là, oui, là, c'est... Je me reconnais d'ailleurs. Une étape de chaleur. On a vu Jean-Yves Buet là? On l'a vu. Ça a passé très vite, mais on l'a vu, oui. On aperçoit des mirages en fond par moment. Oui, ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faisait 40 degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre. C'est la traversée du Chott El Djerid. C'est de la piste ici. Voilà, des vents de sable également. Hein. On a subi, comment dirais-je, une fois ou deux un vent fort. Ça, c'est une nouvelle discipline, hein, avec son concepteur, le fauteuil roulant tout-terrain. Justement à ce propos, oui, allez-y. Oui, qui a été fabriqué par Jean-Paul Gardette, comme vous voyez évoluer dessus. À ce propos, quelles sont les différentes disciplines? Les différentes, VTT. Voilà, pour les valides VTT course à pied. Et pour les handis, donc fauteuil roulant sur route, fauteuil roulant tout-terrain, c'était une nouveauté. Kayak de mer. Et tandem avec un valide et un handicapé, où il y a une pleine intégration avec l'handicapé derrière qui a un pédalier à main. Je reviens quelques instants sur son tout-terrain. Ça a bien marché, pas? Ouais, super. Il n'y a pas eu de casse, non? On allait là-bas pour l'inaugurer, en fait. Et bon, ça s'est révélé assez efficace. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui a été... je pose la question à Jean-Yves Buet et ensuite à vous, Jean-Michel Ivora. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsqu'on fait un raid comme ça? Quel est le moment de la journée le plus difficile? Le matin, se réveiller. C'est-à-dire qu'on a encore la fatigue de la veille, c'est ça? Oui, parce qu'on se couchait relativement tard quand même. Et le matin, pour éviter la chaleur de la journée, on essayait de démarrer très tôt. On démarrait dès 7 h le matin. Et il fallait mettre la machine en marche. Et on démarrait tout de suite sur des étapes de course à pied ou de VTT. Donc la réveil était un petit peu dur, quoi, quand même. Voilà, c'est la fatigue qui prime, en principe. Les étapes étaient de combien de kilomètres, à peu près? En moyenne, entre 170 et 200 km par jour. Ce qui fait qu'on se partage à plusieurs les relais. Pour conclure, bilan de l'opération, d'abord, c'est pas le premier raid. On va refaire un petit historique. Ça a commencé quand et quels sont vos projets? Voilà, c'était en 90. On était 14 copains. On avait fait un raid sur le Maroc. On a trouvé l'idée très sympathique. On a ramené des images. Ça a plu à un grand public. Ce qui fait que ça nous a repoussé à recréer l'événement. Et là, donc, on rentre de Tunisie pour la 4e fois. Et vous allez repartir l'an prochain parce que ça marche bien et tout le monde est content, quoi. Écoutez, oui, bon, là, c'est à chaud, ça fait 2 jours qu'on est là, mais bon, il y a plein d'idées qui ont germé dans la tête, dans notre retour sur le bateau.
on va voir si nous avons des partenaires. Plein d'autres idées encore pour essayer de faire plus grand et plus loin, ou plus nombreux peut-être. Pourquoi pas, mais bon, il faut l'étudier quand même. Il faut être raisonnable. Bon, c'est déjà beaucoup, 47 personnes, plus 15 Tunisiens. Donc il faut voir. Bon, si les partenaires financiers suivent également, s'il y a un bon engouement, si le film que nous avons fait aura un bon succès, on verra tout ça. Il n'y a pas de raison, le film aura un gros succès, les partenaires financiers vont vous suivre, il n'y a pas de raison. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition.